Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous l'ai dit hier dans la première vidéo, par la grâce du Seigneur, je vais faire 3 vidéos, ou du moins je suis en train de faire 3 vidéos pour parler du processus, du cheminement jusqu'au mariage, la conduite à tenir, des choses à faire et à ne pas faire. Dans la première vidéo diffusée hier, j'ai eu à parler du cheminement. C'est le moment où on choisit le conjoint, il y a le moment de la confirmation du conjoint, il y a l'étape de la prière, il y a le moment où on prie pour être vraiment sûr. Et une fois que nous sommes sûrs, nous entamons ce qu'on appelle le cheminement. Le cheminement est important. Quelqu'un me disait dans le groupe WhatsApp de la cellule du mariage, dont je suis le fondateur, est-ce que le cheminement est quelque chose d'humain ou bien ça vient de Dieu? Parce que généralement, quand on lit les textes, surtout les textes dans l'Ancien Testament, on voit directement des personnes fiancées. Voilà, on voit même dans le Nouveau Testament l'histoire de Marie et Joseph. On les présente directement comme des personnes fiancées. Toutes choses concernant le mariage ont été établies par Dieu. Tout ce qui concerne le mariage a été établi par Dieu. Mais la manière de célébrer, la célébration, tout ce qui est autour, comment on va jusqu'au mariage, c'est déterminé par les hommes, par les lois, par l'éthique religieuse, par les lois qui nous régissent, etc. Donc, la société aussi est en constante évolution. À l'époque d'Isaac et Rebecca, de la manière dont on prenait une femme, ce n'est pas la même manière de nos jours. Et avec la modernisation, la civilisation en constante évolution, et on essaie de s'accommoder à toutes ces règles. Le cheminement, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour me résumer sur ce que j'ai dit hier, c'est une étape à ne pas prendre à la légère. C'est la période de la belle amitié. Aujourd'hui, nous constatons que des personnes sont mariées, mais après quelques parties de gens dans l'air, excusez-moi de l'expression, mais la monotonie en fait s'installe dans le foyer parce que on n'a pas été habitué à être des amis. On s'est mis ensemble rapidement, nous on doit se marier, et puis selon les principes de l'église, on ne connaît pas une sœur avant de l'avoir épousée, on se précipite et on rentre pieds et mains liés, jointes dans le mariage. Et après, on se dit, mais qui est cette personne avec qui je suis, avec qui je me réveille chaque matin, mais je ne la connais même pas. Le cheminement nous aide à mieux nous connaître. Si vous voulez, le cheminement, c'est un peu la préparation, les préparatifs des fiançailles. C'est un peu la genèse des fiançailles. Le cheminement nous aide à poser beaucoup de questions. Comme je l'ai dit hier, sur la filiation, sur beaucoup de choses. Et je me dis que vous avez eu le temps d'écouter la première vidéo. Je ne vais pas encore revenir sur des choses que j'ai dites hier. Mais la seule chose sur laquelle vraiment j'aimerais insister, c'est-à-dire de prendre vraiment du temps. Prenez vraiment le temps dans le cheminement. Prenez vraiment votre temps de bien... Bon, finissez pas de connaître quelqu'un, mais de poser assez de questions, de pouvoir essayer d'étudier la personne. Regardez, dans le cheminement, des gens font des erreurs. C'est-à-dire que lorsqu'ils constatent des défauts, tout de suite, ils se disent que non, il faut que j'arrête le cheminement. Je n'ai pas réellement prié, ce n'est pas Dieu qui m'a inspiré cela. Mais qui vous dit que la vie maritale ou bien la vie de couple est faite que des hauts? Non, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est important de pouvoir connaître les défauts de votre futur conjoint
pour pouvoir les appréhender, pour pouvoir les cerner, pour pouvoir savoir si vous pouvez vivre avec, pour pouvoir savoir si on peut les rectifier, parce qu'il y a des choses qui peuvent être rectifiées. Vous avez deux éducations différentes qui se confrontent, qui se rejoignent. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la personne peut-être a eu l'habitude de vivre seule. Donc il y a des manières, des petites manières de couple qui n'a pas se lever peut-être le matin, vous envoyez un texto, un SMS. C'est pourquoi dans le cheminement, il faut être vraiment doux. Il faut aller progressivement pour pouvoir rentrer dans les fiançailles. Et les fiançailles, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Vous avez vu hier, je n'ai pas parlé de rapport sexuel. Les rapports sexuels n'existent pas dans le cheminement. Ça n'existe pas non plus dans les fiançailles. On va le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il faut prendre le temps de construire ce que j'appelle la belle amitié. La belle amitié. J'ai donné un passage hier, je ne sais pas si je le retrouve dans mes notes. Cantique 1, verset 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Voilà, le temps du cheminement, c'est le moment où on découvre la personne. Mais je vous ai dit de ne pas vous appuyer seulement sur des critères physiques. Recherchez l'intérieur. Adam a dit os de mes os avant de dire chair de ma chair. Cherchez des critères moraux. Commencez à tomber amoureux ou amoureuse de votre conjoint, de votre fiancé ou futur fiancé, mais à cause de ses qualités morales, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit bien, c'est quelqu'un qui pense bien, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui est attentionné, c'est quelqu'un qui est affectif, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Vous voyez, que de regarder à sa taille, de regarder à sa corpulence, de regarder à ses tablettes de chocolat, de regarder au postérieur. Quelqu'un a dit, excusez-moi de l'expression, fesses et puis seins. C'est pas ça qui fait foyer. Joli garçon, c'est pas ça qui fait le foyer. C'est pas ça qui fait le foyer. C'est vos êtres intérieurs. Parce que quand l'homme s'attache, comme on le dit dans Genèse 2, 24, à sa femme, on s'attache au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Donc, c'est vrai que la personne, il doit avoir un petit tic quand même quand tu le vois, quand tu la vois sur le plan physique. Mais il ne faut pas s'appesantir dessus. Il ne faut pas rester là-dessus. Il ne faut pas vraiment prendre le temps sur des petits trucs. Oh, mais regarde, celle-là, regarde sa brèche là. Regarde ceci, regarde cela. Non, mais elle n'est pas trop grande. Hein. Non, elle est un peu mince. Elle est un peu ceci. Mais tu ne connais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez sur Facebook, on a vu l'image de 2 fruits. Je crois que c'était des mangues. Mais lorsqu'on a regardé les mangues, on a vu la première avait l'air pourri. Mais quand on a ouvert l'intérieur, c'était propre. C'était quelque chose de comestible, c'était quelque chose d'agréable. Mais celle qui avait l'air attrayante, quand on a ouvert l'intérieur, c'était pourri. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton ou de ta future conjointe, ta future fiancée, ton futur conjoint? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? Et c'est dans le cheminement que tu dois prendre le temps. Il y a des cheminements qui vont jusqu'à 5 ans, jusqu'à 6 ans. Moi, je ne les condamne pas, mais je condamne des fiançailles qui vont jusqu'à 6 ans, jusqu'à 7 ans. Après, on dit, le frère a chuté avec la sœur. Les fiançailles, d'abord, c'est une promesse. C'est une promesse de mariage. C'est une promesse. Je promets à la sœur de pouvoir l'épouser. Et elle aussi, elle accepte. Je suis d'accord pour qu'on fasse chemin maintenant vers le mariage. Nous avons d'abord fait un cheminement pour pouvoir nous étudier, pour pouvoir nous connaître. Maintenant, nous allons entamer le chemin vers le mariage. C'est en ce moment-là que vous pouvez parler à ceux qui vous suivent. Parce qu'il faut toujours quelqu'un pour nous suivre. Il ne faut pas rester là et puis venir juste dans les groupes WhatsApp comme le mien, là, celui du mariage. Tu prends quelques conseils à le pasteur Landry et puis tu te dis que non, je suis prêt. Non, on n'est jamais trop prêt. En plus que tu prends des enseignements, en plus que tu as des vidéos qui sont diffusées sur le net à longueur de journée, tu as des conseils, tu as des capsules de certains coachs, mais il faut aussi quelqu'un physiquement qui vous suit.
C'est vrai que certains disent que oh, mais le Saint-Esprit est là déjà pour nous conseiller. Nous avons déjà assez d'expérience. On n'a jamais trop d'expérience en ce qui concerne le mariage. On n'a jamais trop d'expérience en ce qui concerne le mariage. On ne finit pas d'apprendre, frères et sœurs. On ne finit pas d'apprendre. Regardez quelque chose. Vous voulez fiancer votre cheminant. C'est-à-dire que vous voulez lui donner maintenant un engagement solennel. Mais vous avez pris le temps. Laissez ces cheminements qui font moins d'1 an. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Excusez-moi de l'expression, c'est enfantin. Laissons ces cheminements qui ont moins d'1 an. On ne finit pas de connaître quelqu'un. Le mariage est quelque chose de trop sérieux pour le prendre à la va-vite. Bon, oh, on cause bien par texto. Prenez le temps un jour de passer au moins une demi-journée. Et de passer des demi-journées, passer des moments ensemble. Mais pas dans des endroits aussi trop lugubres, pas dans des cadres un peu trop... Voilà, dans des cadres publics. Par exemple, des glaciers, des restaurants. Même des jardins publics. C'est pas tout le monde qui a les moyens aussi pour aller dans les restaurants. Mais il faut avoir quand même aussi un certain capital pour pouvoir vouloir aller se marier. Mais là encore, on est dans le cheminement. Donc, on ne se met pas trop de pression. Tu chemines avec une soeur, c'est important. Il y a des gens qui se disent que non, il ne faut pas cheminer avec une soeur. Lui, dès qu'il a les moyens financiers nets, il prend la première qu'il trouve, il la prend, il se marie. Non, il faut avoir le temps de cheminer. Il faut avoir le temps d'avoir des amis. Et parmi ces amis-là, tu prends celle maintenant qui te correspond. Là, je m'adresse aux hommes. Vous voyez, depuis, je m'adresse aux hommes. Parce que c'est l'homme qui prend la décision. Une soeur me disait ce matin, mais et la femme, est-ce que la femme peut aller draguer l'homme? Non, non. La femme demeure un sexe faible. La femme doit faire attention. La femme doit rester dans sa bulle. Malgré tout l'amour que tu ressens, mais demande au Saint-Esprit, est-ce que c'est cet homme-là, Seigneur, que tu as mis sur ma destinée? Est-ce que c'est cet homme-là que tu as mis sur mon chemin? Et le Saint-Esprit va créer les circonstances. Vous savez, nous les hommes, on est prompts. Dès qu'on voit une soeur qui nous plaît, net, on se manifeste. Par notre manière de faire, par nos gestuels, par nos textos, par tout ce qu'on va mettre autour. La soeur même va se dire, hey, celui-là, ou bien sa camarade va lui dire, cet homme-là, il en pince pour toi. Cet homme-là, j'ai l'impression qu'il a des sentiments pour toi. Donc la femme, comme vous savez bien le faire, vous savez tellement garder les secrets, vous êtes tellement intérieur, regardez même de par votre appareil génital, vous savez garder. Les femmes qui êtes amoureuses en ce moment des hommes, sachez garder vos sentiments. Sachez les garder et mettez-les devant la table du Seigneur. Mettez-les devant la table du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés d'amour pour votre conjoint. Venez, je vous donnerai le repos. L'Éternel te donnera ton repos comment? En te donnant ton Boaz. Beaucoup regardent l'exemple de Ruth et disent que non, il faut que j'aille glaner dans le champ, il faut que je tourne un peu autour, il faut que je porte des habits pour pouvoir attirer. Non, quand un homme sait que tu es amoureuse de lui, déjà tu es en position de faiblesse, ma soeur. Tu es en position de faiblesse. Surtout si cet homme n'a pas des sentiments pour toi, mais si cet homme n'est pas sérieux, il va abuser de toi. Et vous savez, vous les femmes, vous êtes tellement sensibles que pour finir, vous allez vous renfermer. Vous allez vous renfermer dans votre coquille. Vous allez vous renfermer comme la tortue qui rentre dans sa carapace et vous n'allez plus vouloir sortir. Et au moment où vous allez rentrer dans votre coquille, voici maintenant le Boaz qui arrive. Voici votre Adam qui est là. Voici celui qui vient consoler vos peines qui est là. Et vous êtes renfermé maintenant parce que vous avez fait, vous êtes jeté comme on le dit à Abidjan. Vous êtes jeté partout, un peu partout. Ne vous étalez pas, femme. Sachez raison garder. Pour revenir aux fiançailles, les fiançailles, c'est une période tellement passionnante, mais tellement aussi éprouvante, parce qu'en ce moment, on a commencé à concrétiser les choses, on a commencé à avoir nos encadreurs, on a commencé à se présenter aux parents pour avoir aussi leur avis, parce que l'avis des parents est très important. L'avis des parents est très important. C'est important de savoir qu'est-ce que les parents pensent. Et les parents donnent une certaine caution psychologique, parce que quand tes parents acceptent ton fiancé ou ta fiancée,
mais il y a une certaine joie dans ton cœur. Il y a une certaine, je peux dire, liberté. Il y a une certaine... voilà. Parce que là, tu es avec ta fiancée et vous êtes au salon avec les parents et vous vous taquinez. Vous commencez à parler. Ah, et toi, la future femme de mon mari, là. Et puis, il y a des petits garants de la maman. Il y a des petits conseils. Et viens, je vais la tester dans la cuisine. C'est passionnant. Mais ces amours derrière la fenêtre, ces amours derrière la fenêtre, faites attention à ça. Ces amourettes derrière la cour, faites attention à ça. Faites attention à ça. Et généralement, c'est des personnes qui ne sont pas sérieuses, qui aiment se lancer dans ces genres de choses. Parce qu'il n'a pas envie de t'épouser, mais il a juste envie de profiter de toi. Et donc, il ne voit pas l'utilité d'aller se présenter à ta famille. Mais comment tu peux oser dire que tu es fiancé à quelqu'un ou elle est ta fiancée et elle ne connaît pas chez toi, hein, et de deux, elle ne connaît pas tes parents parce qu'il y a d'autres qui sont déjà autonomes, c'est-à-dire qu'ils vivent déjà chez eux. Donc, ils ne sont pas en famille. Mais c'est important d'amener, même si tu n'as pas tes parents biologiques en vie, mais tu as des oncles qui représentent tes parents ou bien que tu considères comme tes parents, tu as tes parents spirituels que tu peux présenter à les parents et même déjà dès le départ, les parents, voici la sœur dont je vous ai parlé. Prions ensemble. Quand ils ont prié aussi, vous voyez, ça fait un plus parce que toi tu as prié, mais d'autres personnes aussi qui sont neutres, voilà, qui ne sont pas amoureux déjà. Parce que quand tu es amoureux, tu es confondu dans les sentiments. Tu te confonds dans les sentiments. Tu vois la sœur chaque jour en rêve. Tu vois la sœur chaque jour, le frère chaque jour en songe. Et tu te dis, oh, Dieu confirme sa volonté. Dieu confirme sa volonté. Attention. Attention. Beaucoup aussi prennent les fiançailles à la légère. C'est-à-dire que malgré qu'il a donné la promesse à la sœur, mais il ne va pas avoir l'attitude de quelqu'un qui est fiancé, mais se comporte toujours comme quelqu'un qui est célibataire. Mon frère, une fois que tu es fiancé, ton statut a changé. N'attends pas, non. Non, mais généralement sur les papiers administratifs, on met marié, célibataire, divorcé, on n'est pas forcément fiancé. Si, c'est-à-dire que sur les papiers, même dans les ambassades, quand dans l'interview, on te demande, monsieur, est-ce que vous êtes fiancé? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? D'autres même mettent, est-ce que vous êtes en couple? Donc déjà, quand tu as donné la promesse à une soeur, tu n'as pas donné la promesse à cette soeur, et puis tu as donné la promesse à une autre soeur. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas le sens du cheminement. Parce que lorsque tu as cheminé, tu n'as pas cheminé avec plusieurs soeurs, tu as cheminé avec une soeur. Même si tu avais, pendant que tu cheminais, tu voyais en même temps une autre, tout ça. Mais une fois que la promesse de mariage est sortie de façon solennelle, de façon formelle de ta bouche, je veux t'épouser. Tu te comportes comme ta parole a été donnée. Tu te comportes de la façon dont tu as parlé à la sœur. Tu as dit à la sœur qu'elle est ta fiancée. Donc c'est elle que vraiment tu souhaites épouser, peut-être dans les prochaines années, dans les prochains mois. Lisons Osée 2, 20 à 22. 20, ou dans certaines versions, c'est Osée 2, verset 22. La parole nous dit, je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. C'est important de déjà poser ce principe de fidélité. Même, excusez-moi, peut-être d'autres vont se moquer, mais dans le cheminement, même dans le cheminement, à plus forte raison dans les fiançailles. Dans le mariage, là, on n'en parle pas. Mais dans les fiançailles, tu dois être fidèle. On reconnaîtra l'Éternel en toi à travers ta fidélité dans tes fiançailles. Et généralement, le comportement qu'on a dans les fiançailles, c'est celui qu'on répète dans le mariage. Excusez-moi, le comportement même qu'on a dans le cheminement, c'est lui qu'on répète. Parce que regarde, dans le cheminement, tu te dis, moi je chemine avec cette soeur, je marche avec elle, c'est vrai qu'on nous suit, c'est vrai qu'on prie, mais attends, je peux quand même regarder à gauche, je peux quand même... Attends. Je le dis souvent dans mes enseignements, tu n'es pas Jack Bauer. C'est Jack Bauer. Il tire sur tout ce qui bouge. Et il bouge sur tout ce qui tire. Attention. Mon frère, range ton pistolet. Range ton pistolet. Calme-toi. Tu es sur un chemin. Suis ce chemin. Ne sois pas un singe qui attrape plusieurs branches, comme je le disais dans la première vidéo. S'il te plaît. Vous, fidélité et respect.
respectez vos fiancés. Ou du moins, je peux me parler aussi à moi. Respectons nos fiancés. C'est valable pour l'homme comme pour la femme. Respectons nos fiancés. Respectons notre parole donnée. Respectons nos engagements. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de soucis. Parce qu'on ne respecte pas la parole donnée. On ne respecte pas ce qu'on dit. Et on pèsera un homme à ce qu'il dit. Comment tu peux présenter une soeur à ta famille et dans 2 mois, tu viens présenter une autre soeur? La 3e fois que tu vas venir, personne ne va t'écouter. Je vous le dis par expérience personnelle. Certains de mes parents suivent la vidéo, de mes frères et sœurs, de mes enfants spirituels. Respectons notre parole donnée. Ne joue pas avec ta parole. La Bible dit ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. La sœur, elle a mis toute sa tête sur toi. Le frère, il a mis tout son cœur sur toi. C'est pas maintenant que tu as venu dire non, que voilà, voici. Parce qu'une de tes camarades t'a présenté, comme on le dit, un bon parti. Regardez comment le cheminement prend du temps. Mais dans le cheminement là, souvent on règle des futurs problèmes. Des problèmes qui vont arriver dans le foyer là-bas. Mais vous aidez à régler ça dans le cheminement. Vous aidez à gérer ça. Mais non, on ne comprend pas. Quand les deux sont époux, mais il y a une complicité. Comme on le dit, vent ne rentre pas entre les deux. Vent ne rentre pas entre les deux. Parce qu'ils ont préparé leur fiançailles. Parce qu'ils sont préparés dans le cheminement. Parce qu'ils ont été encadrés, ils ont été suivis, ils ont prié. Il y a 2 volontés. Il y a la volonté permissive, il y a la volonté parfaite. Donc, l'un dans l'autre, quel que soit dans laquelle de ces volontés tu es, Dieu peut te faire grâce. C'est-à-dire que peut-être que ce n'est pas la personne forcément que Dieu avait prévu dans son plan parfait. Mais par une volonté permissive, par l'amour et la grâce de Dieu, il permet que tu rencontres cette soeur, peut-être qui n'est pas forcément ton genre, ou ce frère qui n'est pas forcément ton genre, mais ça marche. L'essentiel du foyer, c'est que ça marche. Ce n'est pas une histoire de « elle me plaît, il me plaît, il me plaît, elle me plaît, il me plaît ». Mon frère, s'il devient maplégique, s'il a le AVC, mon frère, arrivé, ma soeur du moins, arrivé à un certain moment, sa taille que tu aimes là, il sera un peu courbé parce qu'avec l'âge, tout ce que tu dis comme postérieur, comme quoi tout ça est poitrine. Mais ça s'affaisse avec les grossesses, avec le temps, avec l'âge. Mais il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est le caractère. C'est pourquoi, je vous ai dit, on est attiré par ce qu'on voit. L'extérieur attire, mais c'est l'intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui va te retenir, mon frère ou ma soeur. Donc, allons dans le sens de rechercher des valeurs morales à notre fiancé ou à notre futur conjoint. Lisons Cantique 4 et on va vers la fin du message. Cantique 4, verset 9. Tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Excusez-moi, ma Bible n'est pas loin, donc je vais la prendre. Cantique chapitre 4, ceux qui ont leur Bible, Cantique chapitre 4. J'étais au verset 9, je vais au verset 10. Que de charme dans ton amour. Que de charme dans quoi? Dans ton amour. Ma soeur, ma fiancée. Ma soeur, ma fiancée. Abraham, il n'a pas eu de souci à faire passer Sarah pour sa soeur. Parce que, vous savez, il y a une complicité. Quand il y a une complicité, vous avez l'impression que c'est frère et soeur. Bon, on n'a pas dit frère et soeur aussi, comme ton grand frère, ton propre grand frère, ta propre grande soeur. Non. Mais il faudrait qu'il y ait une certaine amitié entre vous. J'aime trop ce passage. Cantique 4, verset 10. Que de charme dans ton amour. Ma soeur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que toutes les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. 12. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Ça là, c'est important.
Parce que quand les gens lisent dans le verset 11, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, ou bien quand ils lisent dans Cantique 5, verset 1, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma mie. Oh, même dans la Bible, on dit qu'on doit rentrer dans son jardin. Oh, on doit rentrer dans le jardin. Oh, on doit rentrer dans le jardin. Mes frères, mes soeurs, calmons-nous. Calmons-nous. Ça là, vous allez faire jusqu'à vous serez dégoûtés. Vous allez faire jusqu'à... C'est vous-même qui allez dire que vous êtes dégoûtés. Je vous en prie. Je vous en conjure par la compassion de Christ. Pendant les fiançailles, laissez à faire des rapports sexuels. Mais les fiançailles, c'est une belle période pour s'exprimer ce qu'on ressent. Pour s'exprimer ce qu'on ressent. Et c'est ce qu'on a commencé dans les fiançailles là, qu'on s'en va continuer dans le mariage. Les fiançailles sont la plus belle période, selon moi, la plus belle période. Où tu as envie de la voir comme ça et tu ne peux pas la voir. Parce qu'il est l'heure, ses parents, il est 23 heures. Oh là là, je ne peux pas arriver chez elle. Et tu regardes à travers sa fenêtre et elle te dessine un cœur sur sa fenêtre comme ça. Ou bien tu lui envoies un texto, je pense tellement à toi, j'ai tellement envie d'être à côté de toi. Mais ça là, ces paroles, tu ne pourras plus les dire quand vous serez mariés parce que vous serez là tous les jours. Même tu n'as pas envie de la voir, elle est là-haut. Elle est là. Elle ne va pas quelque part, elle est là. Elle est devant toi. Tu te lèves, bonjour. Ah, il y a quoi? Oh, femme, salut, matin, je ne suis pas dans ma gamme. Mon frère, bonjour, tu m'as épousé, non? Juste pour rire. Mais pour dire que les fiançailles, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de passionnant. C'est quelque chose de... C'est bien de pouvoir se désirer sans se toucher. Dans les fiançailles, aussi, il y a le côté où on formalise les choses, on officialise les choses, c'est-à-dire qu'on vous présente à l'église. Après, il y a le coco pour dire à tes parents aussi que quand vous ne voyez pas votre fille, elle est chez nous. Le coco aussi, la dot, tout ça, ça rapproche les familles. Ça rapproche les familles, même si aujourd'hui les dots sont tellement exorbitantes, mais ça rapproche les familles. Ça aide aussi les familles à se connaître, ça noue des liens. Et ça nous aide à voir vraiment qu'on n'est pas cousins ou bien quoi. Souvent, même, on découvre même que les parents étaient des anciens amis. Il y avait des anciennes alliances, tout ça. Et vous voyez, quand vous finissez la dot aujourd'hui, les gens font ça comme des mariages. Comme des cérémonies de mariage, c'est tellement intéressant. Mais je me dis que avant d'aller aux fruits défendus, comme je le dis, prenez votre temps de pouvoir être marié légalement. Ne faites pas durer la période entre la dot et le mariage. Ne faisons pas durer cette période. Généralement, même quand tu vas faire la dot, les parents même te demandent tout de suite quelle est la date que vous projetez pour pouvoir vous marier. Quelle est la date que vous choisissez pour pouvoir vous marier. Déjà, les parents vous demandent, dans la cérémonie de dot. C'est tellement bien de doter celle qu'on aime parce que tu dis de façon formelle, voilà, pour l'amour que j'ai pour toi, voilà le prix. On ne peut pas acheter quelqu'un, un être humain, mais voilà ce que je donne. Souvent même, allons au-delà de ce que les parents demandent comme dot. Pour montrer qu'on aime tellement la personne qui est là. En apportant des biens financiers, en apportant des biens en nature. Mais c'est pourquoi aussi, il faut vraiment, toi aussi en tant qu'homme, tu sois responsable. Avant de pouvoir avoir Ève, vous avez vu Adam avait un jardin. Il faut pouvoir aussi se responsabiliser avant d'entrer dans certaines responsabilités parce que déjà à deux, vous n'êtes pas loin de devenir trois. Mais regardez, déjà vous rentrez à trois dans le mariage. Vous rentrez à trois, c'est difficile, c'est compliqué. Souvent même, le jour de la cérémonie, on ne sait même pas où on va mettre les enfants. Bon, on les habille en page ou en mage, je ne sais pas. Voilà, ils deviennent les petits garçons d'honneur et puis voilà. Mais c'est tellement intéressant d'attendre. Et je bénis Dieu pour toutes ces filles qui ont gardé leur virginité, qui gardent leur virginité jusqu'au mariage. Aujourd'hui, on dit, oh, et puis on se moque d'elles. Toi, il ne faut pas mourir comme ça, hein. C'est pas grave. Donc, je vais vers la fin de mon enseignement pour vous dire, chers fiancés, tenez bon et ne durez pas trop dans la période des fiançailles. Ne durez pas trop. Prenez plus de temps dans le cheminement. Je suis ouvert à vos questions. 49 66 72 20. Ajoutez l'indicatif plus 225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Écrivez-moi sur WhatsApp
posez-moi des questions relatives aux fiançailles, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Il y a le groupe WhatsApp aussi de la cellule du mariage que je dirige. Si tu veux l'intégrer, tu me contactes en inbox et que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur